Le sang communie. Le sang communique. Le sang parle. Le sang dit des choses. Est-ce que vous voyez? Si. Donc chaque goutte de sang parle. Et parce que le sang parle, le sang écoute. Il faut bien comprendre ça. En tout cas, je veux bien comprendre. Oui, parce que le sang parle, le sang écoute. Donc, une goutte de sang, en métaphysique de la nature, est appelée le point. C'est pour ça qu'on appelle cela un point de sang. Une goutte est un point de sang. On appelle une goutte quelque chose qu'on ne peut plus séparer. C'est pourquoi on appelle une goutte un point de sang. Un point de sang, une goutte de sang, ne peut pas être mesuré. Nous, on appelle ça le champ de non-mesurabilité. C'est-à-dire que cela n'a pas de longueur, de largeur, ni de volume, ni de hauteur. Et donc, cela correspond à un point. Et donc, une goutte de sang est le sang en totalité. D'accord. Et donc, quand j'ai une goutte de sang, ça veut dire que j'ai déjà le sang. Si. Et quand j'ai le sang, par la goutte du sang, ou la goutte du sang par le sang, alors je peux m'adresser au sang. Si. Et quand je parle au sang, en conscience que je parle aux ancêtres, connus ou inconnus, qui sont dans mon sang, la loi du sang oblige le sang à répondre. Parce que le sang, quand il est appelé, il a l'obligation de répondre. Ça fait partie de la loi du sang. D'accord. Les entités du sang ont l'obligation de vous répondre. Ça, c'est bien. Est-ce que vous voyez? Parce que le sang, par le fait qu'il passe de génération en génération, tisse les existences, est obligé d'être une structure de réponse, de cause et d'effet. Et donc, le sang répond. D'accord. Maintenant, le problème avec les gens, c'est qu'ils n'ont pas appris à parler au sang. Et pourtant, il faut apprendre à parler au sang. Oui, j'en venais. Et donc, moi, je leur propose une technique simple. Prenez une aiguille à piquer et piquez par exemple votre pouce gauche. D'accord. Et vous allez recueillir du sang. Et vous allez mélanger ça dans votre main. Piquez votre pouce. D'accord. Et vous allez recueillir, et votre pouce droit, recueillir du sang. Le pouce gauche ou droit? Les deux. Les deux. C'est ce que je veux dire. D'accord. Vous prenez le pouce gauche, vous piquez, vous mélangez ici, et vous respirez le sang. D'accord? Vous respirez ça plusieurs fois, et vous frottez le visage avec, le soir avant de vous coucher. Vous prenez du sang de votre pouce droit, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites des tracés sur votre visage. Ici, ici, ici et ici. D'accord? Et vous faites n'importe quelle prière, mais adressée à vos ancêtres. D'accord. Parlez-leur de ce qui vous vient dans votre cœur. Dites que vous voulez les rencontrer parce que vous avez une situation et vous voulez comprendre d'où est-ce que ça vient et vous les appelez. Vous les appelez en leur rappelant que le sang appelle le sang et quand le sang appelle le sang répond au sang. Car ainsi est la loi du sang. Et quand vous les appelez et vous leur demandez de répondre, vous leur demandez question sur pourquoi votre existence se déroule comme ça, dans la misère. Ils ont le droit de vous répondre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est incontournable. Merci. Parce que le sang a le pouvoir d'appeler les esprits et d'obliger des réponses. Vous savez, nous qui sommes des connaisseurs en spiritualité, ce n'est pas que nous sommes extraordinaires, c'est parce que nous avons la connaissance des lois qui font bouger les choses. Et dès que vous avez la connaissance de ces lois qui font bouger les choses, vous ne vous gênez pas. Vous n'allez pas bêtement essayer de faire bouger les choses. Au contraire, vous allez agir sur les lois et les choses bougent toutes seules.
Merci, maître, pour toutes ces... Je ne sais même pas quoi dire. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, parce que c'est fort. C'est fort. Alors, maître, je voudrais que vous donniez un dernier mot à nos très chers téléspectateurs qui nous regardent. Bien, je vais vous dire une chose. Il est très important, très important, de goûter à son sang. C'est-à-dire de prendre une goutte de votre sang et de mettre ça sur votre langue. Ok. Lorsque vous voulez consacrer votre langue, lorsque vous voulez parler, pour que ce que vous dites ne s'arrête pas seulement dans le monde physique, mais que cela pénètre dans le monde spirituel. Prenez du sang de votre pouce, toujours du pouce. D'accord. Mettez sur la lèvre et sur la langue ou tout autour des lèvres, ou les deux, parce que les deux forment naturellement un 10 parfait, et prononcez la parole. Le sang n'est pas une réalité seulement de notre monde. C'est une réalité de deux mondes, du monde physique et du monde spirituel. D'accord. Parce que c'est le sang qui a le pouvoir d'obliger une âme à rester dans un corps. Et donc le sang est à moitié physique, moitié spirituel. D'accord. Le sang est jumeau. D'accord. Et possède la force des jumeaux et la capacité de vous mettre instantanément dans deux mondes à la fois. C'est ce qui fait de nous aussi bien des habitants d'ici que habitants de l'autre monde. D'accord. Alors, quand le sang va sur ma langue et que je m'exprime, je m'adresse à toutes les créatures de ce monde et à toutes les créatures de l'autre monde, car ainsi le pouvoir du sang m'accorde la force de vous parler, et le sang, quand il parle, tout entend, car tout ce qui existe porte le sang, et quand le sang appelle le sang répond au sang.